Et bonjour à tous et à toutes, nous voici donc pour un nouveau GoCactu, et cette fois-ci sur un article peut-être un petit peu plus borderline que ce que j'ai eu l'habitude de faire. Et on se retrouve donc directement sur le bureau. Caitlin Stock, lesbienne et militante féministe, dernière victime du wokisme britannique. Et donc oui, on va parler du wokisme. Donc c'est un article donc du Figaro que vous pourrez retrouver en description. Récit, la professeure de philosophie a démissionné de l'université de Sussex après des semaines de pression. Ses positions jugées transphobes sur l'importance du sexe biologique révèlent une fracture grandissante au sein des militants LGBT. Et j'ai notamment voulu traiter cet article parce que je n'ai jamais traité d'article sur si un petit peu sur le wokisme, mais surtout sur la transphobie, l'homophobie et tout ça, et ce genre de trucs qui arrivent à l'étranger plutôt régulièrement. Caitlin Stock a fini par jeter l'éponge. Le 12 octobre, cette professeure de philosophie a présenté sa démission de l'université de Sussex, après des semaines de harcèlement. Dans une interview à la BBC, elle qui fut et reste une ardente militante féministe des droits des personnes homosexuelles, critique une mouvance woke totalitaire et dénonce les lâchetés de l'université britannique. Tout commence en janvier 2021 quand Caitlin Stock est accusée de transphobie par 600 universitaires dans une lettre qui s'oppose à ce qu'elles reçoivent l'ordre de l'Empire britannique. En octobre 2021, une campagne étudiante appelle à son licenciement. Sur le campus de l'université, les étudiants brandissaient des pancartes réclamant sa démission. Sur les murs de l'établissement, des affiches l'accusent de transphobie. Durant les cours, ses collègues reprennent ces accusations et sur Twitter, des hordes d'étudiants la harcèlent. Alors, le harcèlement, c'est pas bien. Putain, 600 universitaires qui l'accusent de transphobie, c'est énorme. Il y a un petit groupe de personnes qui sont absolument opposées au genre de choses que je dis. Mais au lieu d'engager une discussion avec moi, fondée sur la raison, des preuves et des méthodes scientifiques traditionnelles, elles racontent à leurs étudiants que je fais du mal aux étudiants trans, expliquait-elle à la BBC. Donc les gens, ils la harcèlent, ils l'insulte, il la menace, c'est comme ça que se fait le harcèlement, plutôt que d'essayer d'avoir une discussion constructive avec la personne. Et de ce que j'ai cru voir, c'est beaucoup de gens du wokisme et donc de cette en gros c'est SJW très extrême, notamment aux États-Unis, bon là c'est en Angleterre, mais ils sont très 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 virulents et ils veulent pas argumenter, ils ne font qu'insulter et essayer d'imposer leur idéologie aux gens qui n'ont pas leur idéologie. Donc là il y a un témoignage si vous voulez la regarder. Caitlin Stock a témoigné de la violence de ce harcèlement. C'était comme une sorte de rêve d'anxiété surréaliste et terrible, raconte-t-elle. Voir votre nom collé sur chaque mur, tous les yeux rivés sur vous et tous les doigts qui semblent pointer sur vous. C'est comme une sorte d'expérience médiévale, expliquait-elle. Le sexe biologique compte. Son tort, avoir défendu dans son travail et notamment son dernier livre, Material Girls, Why Reality Matters for Feminism, Filles matérielles, pourquoi la réalité compte pour le féminisme. L'importance et l'irréductibilité de la réalité biologique des êtres humains. Caitlin Stock s'oppose frontalement à une certaine doxa LGBT qui veut que l'identification de genre soit la seule donnée importante pour qualifier une personne. Et ça, c'est des conneries, parce que le sexe biologique, quand on a des chromosomes XX ou XY, ça on ne peut pas le changer et c'est extrêmement important. Notamment pour toute l'évolution de la personne a évolué pendant 18 ans en ayant ses chromosomes, en ayant ce sexe biologique, et a donc des inégalités biologiques et physiques comparées à des filles, au sexe qui ne serait pas biologique. Et
Sans compter aussi tous les problèmes médicaux que ça peut poser. Ça pose plein de problèmes de dire que la seule donnée importante pour qualifier une personne, c'est l'identification de genre. Ça peut poser des problèmes dans l'identification donc, de qui est-ce qui viole, aussi quel traitement on peut te donner, parce que les traitements peuvent être différents en fonction du sexe, en fonction donc de la... si c'est un homme, si c'est une femme, si c'est un mâle ou une femelle, si vous préférez. Ça pose aussi des problèmes en termes de savoir donc quelle énergie la personne peut consommer. Enfin, elle consomme. Un homme consomme plus d'énergie qu'une femme, et donc, voilà. Bref, ça pose plein de problèmes, notamment liés aux médicaux et liés donc aux statistiques aussi. Pour certains militants LGBT, une femme trans née homme est une femme au même titre qu'une femme née femme. Par conséquent, refuser une relation sexuelle avec une femme trans, même si elle n'a pas été opérée des organes génitaux, pour une lesbienne, est transphobe. Pour les tenants de cette position, qu'indiquer cette idée, comme l'a fait Casey Stock, est donc non seulement l'apanage de fétichistes des organes génitaux, mais aussi fondamentalement transphobe. Sauf qu'il y a un problème en fait avec ce raisonnement, c'est que l'orientation sexuelle n'est pas sociale. Ou en tout cas, l'homosexualité et l'hétérosexualité. C'est en fonction donc, notamment d'hormones. Donc, il y a notamment une très bonne vidéo donc, de Max Bird qui explique donc, l'homosexualité, ou en tout cas avec les connaissances que l'on a actuellement. C'est une question donc, d'hormones que dégagent les personnes. Par exemple, une femme va être perceptive donc des hormones que dégagent les hommes et vice versa. Sauf que durant le grandissement donc du fœtus, etc., en gros, un homosexuel va s'arrêter à un stade qui n'est pas celui qui est destiné, entre guillemets, à être celui de son sexe, et qui du coup va être attiré par les hormones du même sexe. Sauf que là, les hormones, c'est une question donc de sexe biologique, femelle, mâle. Et les femmes trans, donc nées hommes, dégagent les hormones des hommes, et pas des femmes. Et je suis désolé, une femme peut très bien être attirée, donc, quand une femme lesbienne, par exemple, peut être attirée par je sais pas, des vagins, des seins, etc., et pas par un pénis. Ça peut très bien la rebuter, la dégoûter. Comme un homme hétéro pourrait être dégoûté à l'idée d'avoir un rapport avec un pénis, par exemple. C'est normal, je pense. Et ce n'est pas transphobe. Il faut arrêter avec ça. L'orientation sexuelle, le désir sexuel n'est pas que social. Et ça, c'est purement social. Culture de la peur et de la victimisation. Dans un billet publié sur son blog, la professeure se rappelle une époque révolue où la liberté régnait sur le campus de son université. Qu'est-ce qui a changé sur le campus au cours de la dernière décennie, se demande-t-elle. C'est la façon dont la technologie, le plus évidemment les médias sociaux, a permis à quelques étudiants ayant des tendances totalitaires d'avoir un effet dissuasif disproportionné sur tous les autres. Les jeunes ont peur de dire ce qu'ils pensent. Et ça, je suis relativement d'accord avec ce qu'elle dit. Au sein de l'université britannique et de la sienne en particulier, elle critique ardemment les nouvelles pédagogies qui font le lit de la victimisation. Les groupes EDI, c'est-à-dire égalité, diversité et inclusion, bombardent les professeurs et les étudiants d'initiative. Surveiller de près le matériel pédagogique pour le langage insensible, faire preuve de bienveillance et d'inclusivité, émettre des avertissements de déclenchement, dénoncer l'injustice perçue, être un spectateur actif, et d'autres instructions fortement moralisées et nébuleuses, qui bien sûr peuvent chacune être interprétées de manière très différente selon les sensibilités subjectives et critères. Et ça, en soi, c'est pas mauvais, mais comme elle le dit, ça peut être interprété de manière très différente, comme par exemple les règles de publication de YouTube. Ça peut être interprété de plein de manières que l'on veut, et le problème c'est que s'il n'y a pas de critères très précis et très définis, on arrive à des dérives. Et c'est un problème d'arriver à des dérives.
Kathleen Stock dit s'être sentie bien seule face à ses harceleurs. Elle dénonce la complicité de certains de ses collègues et la passivité de la direction de l'université. Au micro de la BBC, elle confiait que son point de basculement personnel est intervenu après que son propre syndicat a exigé une enquête sur sa transphobie après les manifestations. La déclaration de ma propre branche syndicale soutenait les manifestants et montrait implicitement qu'ils pensaient que j'étais transphobe et accusait l'université du Sussex de transphobie institutionnelle, déclarait Kathleen Stock. Quand les membres du comité syndical soutiennent l'intimidation contre vous en tant qu'employé, c'est un coup dur. Et c'est aberrant, on ne doit pas soutenir un harcèlement, peu importe contre qui c'est. Le harcèlement ne résolvera jamais rien. Et surtout qu'elle n'est pas en tort. Merde. L'expérience de Kathleen Stock a cependant libéré la parole au sein de l'université britannique. Dans le Sunday Times, l'emprise et la violence du mouvement woke au sein des universités concernant les questions de transidentité sont dénoncées par des enseignants. 200 signataires témoignent dans une tribune des menaces, intimidations, pétitions auxquelles ils ont dû faire face, toutes menées par des élèves et des personnels des universités. Et voilà, c'est fini. Donc, bon, au moins, ça aura permis donc de libérer la parole et de dénoncer plusieurs harcèlements qu'il y a pu avoir. Mais c'est triste, quoi. Être obligé de démissionner parce qu'on est harcelé par des gens qui ont déjà tort et qui, en fait, ne laissent pas place à la liberté d'expression. La liberté d'expression est quelque chose de très important. Tout le monde a le droit d'avoir une opinion. Tout le monde a le droit de dire ce qu'ils veulent, dans certaines limites. Et c'est extrêmement grave ce qu'ils ont fait. C'est absurde, quoi. Enfin bref, j'espère que ce nouveau GoCactu vous aura plu. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait et franchement ça fait du bien d'en refaire. J'aime vraiment les GoCactu. Et donc on se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao.